CMA TV vous présente la chronique culturelle. On retrouve Cynthia Lamontagne cette semaine pour les Arts de la scène. Cynthia, du côté de la chronique culturelle, on va parler bien sûr cinéma. On commence toujours avec ça. Oui, pourquoi pas. Donc, ce soir et demain soir, Méchante ado, donc, qui est à l'affiche du côté de la salle Promutuelle Assurance, une comédie musicale, donc histoire d'adolescents, mais quand même assez intéressant. Bonne critique du côté de ce film-là. Donc, c'est ce qui est présenté cette semaine. Et pour laisser place à partir de samedi, on prend une petite pause de cinéma vendredi parce qu'on aura un spectacle, mais sinon, à partir de samedi, c'est le film La Tresse. Donc, un film basé sur un best-seller international. Donc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire l'histoire et tout. Non, je ne connaissais pas le best-seller, mais je me suis intéressée. Voilà. Donc, l'histoire de trois femmes qui, leur destin finissent par se croiser sans jamais se rencontrer. Donc, une belle histoire, film aussi québécois, parti québécois. Donc, à découvrir à partir du 24 février, toujours du côté de la salle Promutuelle Assurance. Tu continues avec le film québécois par la suite. Oui, donc un autre film québécois très, très attendu, Le Successeur. Ça m'intrigue. Oui, qui sera à l'affiche durant la semaine de relâche, donc en soirée uniquement, à partir du 1er mars, donc du 1er au 6 mars, avec entre autres Marc-André Grondin, qu'on adore comme comédien. Il a des rôles toujours un peu durs, mais je pense que ça lui va bien aussi. Il rend très, très bien. Donc, à découvrir un suspense qui sera à l'affiche, comme je l'ai dit tout à l'heure, un film vraiment attendu, donc sur le décès de son père, qui avait une histoire un peu particulière avec, qui décide de revenir au Québec pour gérer la succession, et il fait des découvertes peut-être agréables, peut-être pas agréables, donc à découvrir. Suspense. Et pour les plus jeunes, en après-midi, un beau film québécois aussi, si je ne me trompe pas. Oui, donc Migration qui sera présenté toute la semaine, durant la semaine de relâche. Donc, on augmente le nombre de films, de représentations, en fait, durant la semaine de relâche, donc tous les matins et les après-midi, à quelques exceptions près. Donc, surveillez notre site web pour tous les détails de l'horaire. Donc, film d'animation, Migration, vraiment présenté jusqu'au 7 mars. Il y aura aussi des représentations de cinéma optimiste. Et si on parle côté spectacle, en fin de semaine, ben c'est vendredi qu'on va pouvoir voir Pelche enfin. Voir et découvrir. Donc, tu as eu la chance de l'avoir en entrevue. Donc, vraiment un artiste, j'ai tendance à dire un peu une force tranquille. C'est vraiment une voix exceptionnelle, un très beau texte aussi en anglais, mais très, très intéressant. Donc, si les gens veulent écouter l'entrevue. Oui, pour piquer la curiosité, on voici un extrait. Tu as 2 mini-albums à ton actif et déjà, tu fais des tournées solo. C'est quand même intéressant, là. Ouais, ben écoute, ça s'est passé vite. Ça m'a pris un peu par surprise, même sans mentir, de commencer à faire des shows aussi rapidement. Il a même fallu écrire des chansons pour pouvoir faire des shows complets parce que sinon, on manquait de temps. On n'était pas capable de faire 1 heure, fait qu'on a gribouillé des chansons, puis tranquillement, pas vite. Il y en a qui sont restés. Il y en a qui se sont fait filtrer à travers les nouvelles chansons. Mais là, on devrait avoir des nouvelles chansons aussi, un nouvel album qui va pouvoir nous donner encore plus de temps dans un spectacle de 1h30. Parce que là, je pense qu'on a un spectacle qui est de 1 heure ou 1h15, dépendamment des endroits. Et idéalement, 1h30, ça serait mon objectif pour avoir un spectacle un petit peu plus complet, là. Parce qu'avec 2 EP, c'est dur de jouer tes chansons pendant 1h30. Ouais. Et comment ça a débuté, Pelche, dans ta vie, la musique, mais surtout cette carrière-là, commencer à écrire? J'imagine que ça fait déjà un petit bout de temps là, que tu travailles là-dessus. Ouais, j'ai commencé à écrire vers l'âge de 17 ans, 16-17 ans. J'habitais dans un dortoir en Ontario pour le hockey. Je jouais Midget 3 dans ce temps-là. Puis je me suis procuré une guitare, commencé à gratter des accords, tranquillement pas vite, écrire des bouts de poèmes, chansons qui se sont transformés en « Ah, je vais montrer ça à mon ami. » Puis là, mon ami, il me disait « Hey, finalement, c'est pas si pire que ça. » Puis là, OK, je continue à écrire. Puis ça s'est transformé en... quand je suis arrivé vers l'âge de 18 ans, sur le bord des feux avec mes amis, à faire des jokes, même à improviser des tunes. Puis, une année, il y a un événement qui est arrivé dans ma vie. J'ai un ami qui est décédé il y a déjà 3 ans.
Puis j'ai décidé d'y écrire une toune pour notre gang d'amis, en racontant un peu les histoires qu'on avait eues. Puis j'ai décidé de la mettre sur Spotify. Puis il y a eu un moment un peu sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Puis c'est ça qui m'a donné une chance de faire ça dans la vie, puis de me dire, peut-être que c'est une option, parce que dans ce temps-là, je pensais même pas que c'était une option, en fait. Si j'ai bien compris, tu produis toi-même ta musique, là? En fait, ça vient juste de changer. Je suis présentement à Nashville. On a signé avec des producteurs américains ici. Puis là, je suis dans un Airbnb en ce moment. Puis ma journée elle commence. On devrait enregistrer quelques chansons. Là. On a un bon pace pour écrire en ce moment. Là. Fait que je travaille sur un nouvel album avec ces gens-là. Fait que avant, j'étais indépendant, mais là, c'est plus le cas là, maintenant. L'entrevue complète sera bien sûr disponible sur le site web un peu plus tard aujourd'hui pour avoir plus de détails sur qu'est-ce qui s'en vient pour Pelge, parce que c'est un jeune homme qui m'a vraiment fasciné en entrevue. Oui. Sa musique est aussi magnifique. Vous allez apprécier votre soirée. J'ai eu un coup de cœur quand il est venu faire la première partie d'Alicia Moffett l'année dernière, donc vraiment exceptionnel. C'est vraiment un artiste à découvrir. Alors voilà, ça c'est vendredi parce que samedi, c'est un vieux de la vieille qui vient faire son tour. Un petit nouveau? Non. Donc Michel Barrette qui sera là le 24 février du côté de la salle Edouine Bélanger. Si jamais il reste des billets, c'est quelques billets un peu éparpillés, voilà. Donc, nouveau concept de spectacle. L'année dernière, il était venu, il disait qu'il avait terminé ses spectacles, c'est fini. Mais Michel voulait revenir avec une nouvelle formule. Donc, c'est vraiment plus une formule avec une entrevue, en fait. Donc, un mot, une histoire, c'est le titre de son spectacle. À chaque présence qu'il va faire, c'est vraiment, il invite une autre personnalité à venir le questionner. Et c'est pas juste l'artiste sur scène qui va le questionner. Les gens aussi vont pouvoir, juste avant le début du spectacle, écrire quelques questions qu'ils aimeraient poser à Michel. Donc, l'animateur de la soirée pourra poser quelques questions du public. Et pour Montmagny, l'artiste invité, c'est nul autre que Christian Bégin. Donc, il va être sur la scène. Voilà. Donc, on l'attendait. Oui. On avait hâte qu'il revienne. Oui, effectivement. Donc, il sera sur scène avec Michel. Ça se pourrait que Christian pose une seule question et que Michel réponde pendant 90 minutes. On ne le sait pas. Mais vraiment des belles anecdotes, là, tout dépendant de la façon que les questions sont posées de l'animateur. Donc, chaque soirée que Michel fait est complètement différente parce que les animateurs sont toujours différents. Donc c'est un peu de l'improvisation. C'est un spectacle qu'on ne pourra pas revoir. On risque de revoir Michel dans notre programmation dans les années à venir, mais peut-être avec un autre animateur. Donc, même si ce sera le même concept, ça sera complètement un spectacle différent. Vraiment intéressant comme idée. Le 1er mars, enfin, les bébés s'en viennent à Montmagny. Bon, OK. C'est pas les bébés, mais quand même. C'est une partie, c'est un bébé du bébé. Donc, Ludovic Bourgeois sera là en spectacle pour rendre hommage à un groupe fort du Québec, donc Les Bébés, qui était justement son père qui faisait partie du groupe. Donc, ce sera le 1er mars prochain. Donc, vraiment hâte de voir ce spectacle-là. Je suis de la génération des bébés, j'ai pas honte de le dire. Donc, j'ai écouté ça très souvent et chanté aussi autour du feu ou peu importe où. Et donc, Ludovic et son père ont des voix très similaires. Donc, si on se ferme les yeux, là, je pense qu'on va se ressentir à l'époque des bébés. Pour vrai. Totalement. Donc, même chose, la salle est pratiquement pleine. Donc, si vous n'avez pas vos billets, vérifiez. Là, des fois, on réussit à libérer quelques billets à la dernière minute, mais il faut vraiment faire très, très vite. Et le lendemain, samedi le 2 mars, ça, c'est un autre registre complètement. Du côté de la salle Edouine Bélanger aussi. Donc, Olivier Martineau et Mathieu Cyr qui s'unissent, deux humoristes, en fait, très énergiques, qui s'unissent pour faire un spectacle pour public averti. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, soirée où laissez votre cerveau à la maison et venez rigoler avec eux. Et n'amenez surtout pas les enfants. Non, effectivement. Laissez-les à la maison avec une gardienne ou un gardien. Mais vraiment, écoute, le titre de leur spectacle, c'est « Avant la fin du monde ». Donc, j'imagine qu'eux, avant la fin du monde, ils veulent faire plein de choses et changer plein de choses aussi. Donc, à découvrir le 2 mars prochain. Rapidement, pendant la relâche, il y aura un spectacle pour les plus jeunes aussi. Donc, le cirque
sera mis à l'honneur durant la semaine de relâche. Donc, ici même, dans le cabaret Cogeco, on a 2 représentations du cirque minimaliste. Donc, la scène va installer vraiment au centre du cabaret, le public vraiment autour. Donc, une représentation déjà complète à 9h30. Donc, une autre représentation le 7, c'est le 7, hein? Oui. Oui, je me 7 mars, oui. avril. Je suis déjà rendue au mois d'avril. 7 mars. Donc, le 7 mars à 11h pour la deuxième représentation. Et pour ceux qui veulent vraiment pratiquer le cirque, il y a un atelier en après-midi, donc initiation à la jonglerie. Avec le même artiste. Toujours le même artiste. Donc, pour les amateurs, vous aurez tous les détails, bien sûr, sur le site des Arts de la scène, adls.ca. Oui, c'est ça. .ca. On est habitué au .com, mais là, c'est .ca. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. CMA TV vous présente la chronique culturelle.